Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice sur la projection orthogonale. Après quoi, nous allons prendre une pause pour continuer avec les nombres complexes. Voici ce dernier exercice. Soit un triangle équilatéral ABC. On désigne par I le milieu de BC et par H la projection orthogonale de I sur AB. Maintenant, première partie, démontrer que H est le barycentre des points A et B affectés des coefficients respectifs 1 et 3. Maintenant, deuxièmement, déterminer le barycentre B2, C2, c'est-à-dire le barycentre du système de points pondérés B2, C2. Et ensuite, en déduire le barycentre G2 du système de points pondérés A1, B5, C2. Ok, donc vous voyez, on demande de déterminer le barycentre du système de points B2, C2 et ensuite déduire. Donc cela veut dire c'est à l'aide des principes ou des propriétés sur la notion de barycentre qu'on va pouvoir déduire le barycentre G. Donc ici, on ne donne pas un repère, on ne va pas pouvoir donner G suivant ses coordonnées, mais on va donner une information qui va nous permettre de placer le point G sur une ligne ou sur une figure en général. Maintenant, pour la troisième partie, démontrer que la droite BG coupe AC en J, tel que JA égale à moins 2JC. Ok, donc JA égale à moins 2JC, ce n'est pas une conclusion, donc ce n'est pas ce que nous allons démontrer, mais c'est une information qu'on donne sur le point J. Ok, donc c'est cette information-là qui va nous permettre de prouver que les droites BG et AC se coupent en J. Ok, maintenant, voici la résolution. Pour la résolution, nous commençons par tracer un schéma. Ok, on donne un triangle équilatéral ABC. Je trace le triangle équilatéral ABC, comme vous voyez dans la figure. Et I milieu de BC, eh bien, au milieu du segment BC ici, je place le point I. Et nous avons appris que I avait pour projeter orthogonal H sur la droite AB. Donc, orthogonalement, je trace. Donc, en I, je trace une perpendiculaire à la droite AB. Donc, la perpendiculaire à la droite AB passant par I. C'est ce qui donne le projeté orthogonal du point I, ok, sur la droite AB. Donc, comme vous voyez ici, c'est IH qui donne le projeté orthogonal du point I sur la droite AB, où IH est perpendiculaire à AB. Ok, maintenant, nous allons résoudre l'exercice. Pour résoudre l'exercice, ce que nous faisons, comme vous pouvez remarquer dans la figure, je cherche une parallèle à IH. Puisque IH était parallèle avec, et puisque IH était perpendiculaire à AB, eh bien si je trace une parallèle à IH passant par C, et donc c'est CC'. CC', c'est une parallèle à IH passant par C. Puisque IH était perpendiculaire à AB, eh bien la parallèle va être perpendiculaire à AB également. Puisque nous avons appris en mathématiques, en géométrie descriptive, même dans les classes fondamentales, si deux droites sont perpendiculaires, si deux droites sont perpendiculaires, à une troisième, elles sont parallèles. Ok? Ou encore, si deux droites sont perpendiculaires, toute parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, c'est ce que je voudrais vous rappeler. C'est cette propriété ou ce théorème-là que je voudrais vous rappeler. Si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, elles sont parallèles. Donc, si deux droites sont perpendiculaires, toute parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. Par exemple, la droite IH est perpendiculaire à AB, eh bien, si la droite CC' est parallèle à IH, eh bien CC' va être nécessairement perpendiculaire à AB. Okay? Si deux droites sont perpendiculaires, toute parallèle à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. C'est pourquoi je mets CC' perpendiculaire à AB. Donc, on n'avait pas dit ça dans le texte,
Eh bien, C' est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. OK? C', c'est aussi le projeté orthogonal de C sur la droite AB. On n'a pas dit cela. Eh bien, maintenant, pour démontrer que H est le barycentre des points A et B, affectés des coefficients respectifs 1 et 3, eh bien, on n'a pas demandé de justifier l'existence du barycentre H, mais c'est de démontrer. En mathématiques, lorsqu'on vous demande de démontrer, c'est avec plus de précision. On va prendre beaucoup plus de temps pour faire ça. Mais lorsqu'on vous demande de vérifier, de justifier, d'expliquer ou de montrer, c'est beaucoup plus simple. OK? Mais la démonstration, c'est quelque chose beaucoup plus profond qu'on va faire. C'est quelque chose beaucoup plus profond. Eh bien, nous n'allons pas prouver l'existence de H en disant que 1 plus 3 donne 4 différent de 0, donc H existe. Mais ici, on va utiliser les propriétés mathématiques pour prouver, suivant une relation vectorielle, que le barycentre H existe. OK? Et les coefficients qu'on va pouvoir en tirer sont respectivement 1, 3 pour les points A et B. Eh bien voilà, nous commençons. Puisque nous traçons deux droites parallèles, ok, je reprends, la droite IH étant perpendiculaire à AB, alors une parallèle à IH est aussi perpendiculaire à AB. Ok, donc on a deux droites parallèles, ainsi a-t-on une figure clé de Thalès. Ok, donc les triangles BIH et BCC' sont deux triangles qui nous permettent d'appliquer le théorème de Thalès, puisqu'il y a deux droites parallèles ici. Eh bien, nous pouvons écrire ce rapport BI sur BC égale à BH sur BC'. Ça, c'est le théorème de Thalès qui nous permet d'écrire ça. Maintenant, on peut appliquer cette propriété, c'est à l'aide de cette formule, à l'aide de cette propriété, les droites CC' étant parallèles. Et les droites CC' et IH étant parallèles. Ou encore, CC' étant parallèle à IH. Ok, donc c'est ce qui nous permet d'appliquer le théorème de Thalès suivant cette figure. Maintenant, comme nous venons de l'expliquer, IH est perpendiculaire à AB, puisque CC' et IH sont parallèles, et bien par conséquent, CC' est aussi perpendiculaire à AB. Ok, suivant le plan que nous regardons dans le tableau. Ok. Maintenant, nous allons tirer les conséquences. Nous allons en tirer les conséquences. Eh bien, quelles conséquences? I est un milieu de BC. Si I est milieu de BC, eh bien, la distance BI qu'on a ici dans le rapport va être BC sur 2. Et puisque le triangle est équilatéral, AB et BC, c'est encore la même chose. Donc, on peut dire BI est égal à AB sur 2. BC sur 2 ou encore AB sur 2. À la place de BI, nous allons mettre AB sur 2. Et à la place de BC, nous allons mettre AB. Et pour BC', suivant les propriétés des droites du triangle. Et suivant les propriétés des droites du triangle. C'est du triangle que j'allais dire. Suivant les propriétés des droites du triangle. Lorsqu'on a un triangle équilatéral, la hauteur dans un triangle équilatéral est aussi la médiane, la médiatrice, la bisectrice, la médiane, la médiatrice, la bisectrice. Eh bien, CC' ici, c'est la hauteur partant du sommet C. Eh bien, puisque c'est un triangle équilatéral, CC' est aussi la médiane, la médiatrice, la bisectrice. Eh bien, par conséquent, on peut dire que le côté BC' vaut la moitié de AB. Comme BI vaut la moitié de AB, eh bien BC' c'est encore la moitié de AB. Parce que suivant les propriétés du triangle et des droites du triangle, équilatéral en particulier, CC' joue le rôle de médiatrice, de médiane, ok, autre que hauteur. Eh bien, CC' partage le côté AB en deux segments égaux. Donc BC' vaut la moitié de AB. Eh bien, ce que nous pouvons dire, nous écrivons au tableau les conséquences. AC' et BC' vaut AB sur 2, donc c'est BC' qui nous intéresse. Mais c'est juste pour prouver que C'
partage C' partage AB en deux secteurs de même mesure. C'est pourquoi j'écris AC' est égal à BC' est égal à AB sur 2. Et maintenant, dans l'autre partie, j'écris BI égale à BC sur 2. Ok, suivant le schéma, j'écris BI égale à BC sur 2 égale à AB sur 2, puisque BC et AB sont de même longueur, ok, deux côtés d'un triangle équilatéral. Et bien maintenant, nous remplaçons BI et BC, BI, BC et BC' par leurs valeurs respectives. On a AB sur 2 pour BI, AB pour BC, BH sur BC' qui vaut AB sur 2, comme nous venons d'écrire ça. Maintenant, nous faisons le produit de deux fractions, c'est la première par l'inverse de la deuxième. Ok, maintenant, BH sur AB sur 2, c'est la première par l'inverse de la deuxième. C'est BH par 2 sur AB. Maintenant, nous simplifions par AB. AB sur AB, ça donne 1 demi, égal à 2BH sur AB. Maintenant, nous faisons le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. 4BH donne AB. Donc ça, c'est un module. Mais on a pour devoir de prouver et de démontrer que H est le barycentre des points A et B affectés des coefficients 1 et 3 respectivement. Eh bien, nous devons avoir une relation vectorielle pour pouvoir conclure de cette façon. Eh bien, si nous regardons la figure, on a dans la relation ici, c'est 4 fois BH égale à AB. 4 fois BH égale à AB. Ici, en vecteur, on pourrait avoir moins 4BH égale à AB. Moins 4 vecteur BH, et donc on pourrait avoir ça positivement ou de façon opposée. Mais c'est la figure qui va nous prouver comment va-t-on devoir avoir ça. Eh bien, suivant la figure, AB a ce sens, mais tandis que BH a ce sens. Donc vous voyez que AB et BH ont des directions opposées. Puisque AB et BH ont des directions opposées, eh bien, c'est pourquoi nous mettons, au lieu de 4BH, nous mettons moins 4 fois vecteur BH est égal à vecteur AB. Parce que ces deux-là sont deux directions opposées dans la figure. Eh bien, nous écrivons à présent, nous transformons AB, suivant l'axiome de Chaves, nous introduisons le point H dans le vecteur AB. Donc, moins 4BH donne AH plus HB. Maintenant, nous transposons AH plus HB au second membre. Donc, c'est moins AH pour AH, moins 4BH, et HB devient moins HB, égal à vecteur nul. Puisque c'était des vecteurs, on n'a plus d'éléments au second membre, et bien ça, il nous reste le vecteur nul. Maintenant, nous transformons moins HB en plus BH. Puisque on permute l'origine et l'extrémité du vecteur, et bien ça change de signe. On a moins AH, moins 4BH plus BH, ça donne moins 3BH. Moins AH moins 3BH égale à vecteur nul. Maintenant, nous multiplions par moins 1. AH plus 3BH est égal à vecteur nul. Donc, ça nous dit déjà que H est barycentre du système de points pondérés A1, B3. Ok? Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre ça avec H d'abord. C'est sûr qu'on aurait moins HA moins 3BH égale à vecteur nul. Et après, en multipliant par moins 1, on va avoir HA plus 3HB égale à vecteur nul. Donc, c'est ce qu'on a trouvé, eh bien, pour la conclusion. Eh bien, c'est cette conclusion-là qui nous permet de dire que H est le barycentre du système de points pondérés A1, B3. Donc, H est barycentre du système A1, B3. OK? Donc, H est barycentre des points A et B affectés respectivement des coefficients 1, 3. OK? Maintenant, c'était pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande de déterminer le barycentre de B2, C2. Donc, on n'a pas demandé les coordonnées parce qu'on n'a pas donné un repère. Assurément, on demande ça de façon géométrique. Eh bien, si nous pouvons remarquer ici, le barycentre du système B2C2, que représente le système B2C2? Donc, le barycentre du système B2C2, puisque 2 plus 2 donne 4, différent de 0, le barycentre existe.
Mais le barycentre de ce système, c'est bien un isobarycentre. OK? Parce qu'on va avoir les mêmes coefficients dans chaque cas. Le même coefficient dans chaque cas. Eh bien, le même coefficient qui est non nul, eh bien, c'est un isobarycentre. Eh bien, le barycentre du système B2C2, j'écris, est l'isobarycentre des points B et C. OK? Eh bien, l'isobarycentre de deux points, mathématiquement ou géométriquement, c'est le milieu du segment formé par ces deux points. Lorsqu'on a l'isobarycentre de deux points, c'est le milieu du segment formé par ces deux points. Et bien, par conséquent, nous pouvons dire que c'est le milieu I de BC. Puisque, par hypothèse, on a donné I milieu de BC dans la figure. I était le milieu de BC. Eh bien, puisque I était le milieu de BC, eh bien, on peut identifier le barycentre du système B2C2 comme I. C'est I qui est le barycentre du système B2C2. Donc, ça donne I. OK? Maintenant, dans cette même partie, on demande d'en déduire, OK? D'en déduire le barycentre G de A1, B5, C2. G, c'est barycentre de A1, B5, C2. Puisque G, c'est barycentre A1, B5, C2, que peut-on dire de ce fait? Eh bien, nous pouvons remarquer ici que les points, effectivement, les coefficients, c'est 1, 5, 2, ça donne 8. Le barycentre existe. Mais cependant, si nous transformons de sorte qu'on trouve le point H comme barycentre partiel, on doit avoir A1, B3. On a A1, mais on a B5. Eh bien, nous transformons B5 en B3 et ensuite B2. Eh bien, nous mettons A1, B3 et ensuite pour B5, on met B2. Donc pour B5, je transforme B5 en B3, B2. OK? Comme vous pouvez remarquer ici. A1, B5, c'est A1, B3, B2 et ensuite C2. OK? Donc, je transforme le système de points pondérés G en A1, donc comme étant un système de 4 points pondérés. OK? En un système de 4 points pondérés. A1, B3 que nous avons déjà et B2, C2 que nous avons déjà. Et bien, suivant les propriétés des barycentres partiels, A1, B3, OK, c'est H qui est le barycentre de ce système de points pondérés. Eh bien, nous pouvons remplacer A1, B3 par H affecté du coefficient 1 plus 3 qui donne 4. Eh bien, G est barycentre de H4. De même, pour B2C2, c'est I qui était le barycentre de B2C2. Eh bien, puisque la somme de 2 donne 4, 2 plus 2 donne 4, eh bien, nous transformons B2C2 en I4. Eh bien, G est barycentre de H4, I4, OK, que nous avons déjà défini dans les démarches précédentes. Eh bien, puisqu'on a les mêmes coefficients dans tous les cas, on dit que G est l'isobarycentre des points H et I. C'est donc le milieu du segment HI. OK? G est le milieu du segment HI. OK, donc, puisque G est le milieu du segment HI, eh bien, on peut facilement placer le point G dans la figure. Donc, voici le segment HI. OK? Eh bien, au milieu, OK, au milieu du segment HI, je mets le point G. Donc, c'est ce point-là, OK, qui représente le point G. Donc, le point G est milieu du segment HI. Maintenant, nous allons continuer avec les autres parties. Les autres parties, c'est avec plus de précision, c'était la troisième partie. On a demandé de démontrer que la droite BG coupe AC en J, tel que JA égale à moins 2JC. Ok, donc JA égale à moins 2JC, ce n'est pas une démonstration qu'on va faire pour prouver que JA égale à moins 2JC, mais nous allons utiliser cette information-là pour prouver que BG passe par J, de même que AC passe par J.
Ok? Eh bien, donc lorsque deux droites passent par un même point, eh bien cela veut dire que ces deux droites-là se coupent en ce point. Ok? Donc ces deux droites-là sont séquentes. Ou encore, sinon ces deux droites seraient confondues. Donc si les deux droites ne sont pas confondues et passent par un même point, donc ces deux droites-là vont être séquentes, ok, en un point. Ok, c'est le point J qu'on voudrait prouver que les droites BG. Donc on veut prouver que les droites BG et AC passent par le point J. Ok, pour la troisième partie. Ok, maintenant, la troisième partie, l'information que nous donne JA égale à moins 2JC. JA égale à moins 2JC nous permet de dire que les points A, J et C sont alliés. Ok, donc, parce que les vecteurs directeurs JA et JC sont collinéaires. Donc, cela veut dire que ça forme deux droites parallèles. Ok, deux droites parallèles. Et bien, puisque on a deux droites parallèles et passant par un même point J, eh bien, ces deux droites-là sont confondues. C'est pourquoi les points A, J et C sont alliés. Eh bien, on peut dire par conséquent que la droite AC passe par J ici. Ok? Maintenant, nous transposons moins 2JC dans le premier membre, ça donne JA plus 2JC égale à vecteur nul. Maintenant, l'information qu'on nous avait donnée, c'est G était barycentre de A1, B5, C2. Eh bien, avec cette information-là, nous écrivons la relation vectorielle GA plus 5GB plus 2GC égale à vecteur nul. Maintenant, dans GA, nous faisons introduire le point J qui donne GJ plus JA. GJ plus JA. Nous laissons 5GB et dans GC, nous faisons introduire le point J également. Ce serait GJ plus JC, GJ plus JC, mais puisqu'il y a le coefficient 2, nous mettons 2GJ plus 2JC, ok, égal à vecteur nul. À présent, nous réduisons. On a GJ plus 2GJ, ça donne 3GJ, plus 5GB, ensuite JA plus 2JC, égal à vecteur nul. JA plus 2JC, c'était une information qu'on donnait depuis dans les données de l'énoncé. Puisque JA plus 2JC donne vecteur nul, eh bien, nous pouvons remplacer cette expression-là par le vecteur nul. Eh bien, la relation devient, c'est 3GJ plus 5GB égale à vecteur nul. Maintenant, nous transposons 3GJ égale à moins 5GB. Eh bien, on peut dire également que les vecteurs GJ et GB sont collinéaires. C'est-à-dire, GJ et GB sont parallèles et GJ et GB, donc GJ et GB forment deux droites parallèles et passant par un même point. Donc, ces deux droites-là sont confondues. Eh bien, puisque GJ et GB, ok, passent par G, donc les droites GJ et GB, ok, sont parallèles et passant par un même point G, eh bien, ces deux droites-là sont confondues. Eh bien, c'est par conséquent, G, J et B sont alliés. Donc, les trois points G, J et B sont alliés. Eh bien, dire que les trois points G, J et B sont alliés et les trois points A, G et C sont alliés, eh bien, cela veut dire que la droite BG coupe AC au point J tel que JA égale à moins 2JC. Okay. Ce qui nous permet de dire cela, ce n'est pas l'équation finale, l'équation vectorielle qu'on donne dans l'hypothèse, mais c'est les relations qu'on trouve. Puisqu'on trouve AJ et C sont alliés, G, J et B sont alliés, eh bien, la droite AC passe par J, la droite BG passe par J, la droite AC passe par J, la droite BG passe par J. Donc, la droite BG coupe AC au point J tel que JA est égal à moins 2JC. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Merci et à la prochaine.